monde, je suis encore en train de faire le petit foulard pour le toutou. Si vous avez avancé votre foulard, vous pouvez remarquer que vous avez comme des lignes horizontales qui sont en relief dans votre tricot. Et ça, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la pièce, vous avez la même chose. Vous avez comme un creux et une crête, un creux et une crête, un creux et une crête. Et si on passe nos doigts dessus, en particulier nos ongles, on va bien voir la texture qui est particulière parce que après avoir vu une crête avec notre ongle, on va voir qu'il y a un creux et on va sentir une autre crête, puis ensuite un creux, puis ensuite une autre crête. Ça, c'est ce qu'on appelle le point mousse et c'est produit par le fait que on a tricoté uniquement en rang endroit. Or, le rang endroit, sur son envers, il fait cette crête-là, il fait une bulle. Donc, de l'autre côté de mon rang endroit, quand je regarde ça, j'ai une bulle. C'est assez difficile de bien le voir tant qu'on n'a pas fait l'autre point de base, qui est même plus fréquemment utilisé. Alors, on va procéder avec celui-là maintenant. L'autre point de base, et j'en ai un petit exemple ici sur mon foulard, et je vais procéder, puis vous allez vous en rendre compte en tricotant également. Ce que ça donne, cet autre point-là, c'est une surface unie, ce sera l'endroit la plupart du temps, et une surface tout en crête, mais des crêtes qui n'ont pas de creux, parce que ce sont tous des rangs envers. Alors, comment on va obtenir ce point-là? Ça s'appelle le point Jersey. Alors, c'est extrêmement facile aussi, OK? Simplement un peu différent. Donc, on va tricoter à l'endroit. On entre avec notre aiguille de droite dans l'aiguille, dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche. On encercle notre aiguille de droite avec notre fil et, oups, on retire notre aiguille, on a une maille de tricoter, on continue comme ça. Je vais assez rapidement pour me rendre au bout de mon rang. Vous vous souvenez qu'aux vidéos précédentes, une fois notre rang terminé, on a fait ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire prendre l'aiguille de droite, la mettre dans la main gauche, prendre l'aiguille de gauche, la mettre dans la main droite. Évidemment, l'aiguille de gauche, maintenant, elle est vide. Il n'y a plus rien dessus parce que tout a été tricoté. Ce qu'on a fait dans la vidéo précédente pour obtenir le point mousse avec un creux, une crête, un creux, une crête, on a repris notre laine de travail et on a continué à tricoter à l'endroit. Cette fois-ci, on va travailler différemment. On vient de faire un rang endroit. Là, on va faire un rang tout à l'envers. Alors, il y a aussi un petit vidéo sur la maille envers. Vous pouvez vous référer aux vidéos si vous le voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? C'est qu'on va s'assurer que notre laine de travail est sur le devant du travail. Très important, alors que précédemment, elle était à l'arrière du travail. Là, ici, elle va être sur le devant. Alors, on prend encore notre laine avec notre main droite et là, on va entrer notre aiguille de droite dans la maille de gauche, mais de l'arrière vers l'avant. Alors, pour le moment, j'ai mon index qui est appuyé sur ma première maille de l'aiguille de gauche. Bien, je vais passer à côté de mon index, justement, il va me servir de guide pour savoir où je dois entrer, où se trouve l'ouverture dans mon aiguille, dans ma maille qui est sur l'aiguille de gauche. Je croise mes deux aiguilles, elles sont toutes les deux dans la laine. Et là, je vais à nouveau encercler mon aiguille de droite avec ma laine de travail, de l'arrière vers l'avant, toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je vais vouloir faire le même trajet, c'est-à-dire ressortir de ma maille de gauche avec cette laine que j'ai encerclée sur mon aiguille de droite. Donc, je vais
pousser mon aiguille de droite et elle va ressortir vers l'arrière du travail. Elle ressort, on obtient encore là comme un X et je vais sentir que j'ai la laine sur mon aiguille de droite. Ça veut dire que j'ai bien tricoté. Je vais pouvoir faire tomber de mon aiguille de gauche la maille que je viens de tricoter à l'envers. Je reprends avec mon aiguille de droite, je viens dans la maille de l'aiguille de gauche, de l'arrière vers l'avant. Je les croise toutes les deux dans la maille. Ma main gauche va tenir mes deux aiguilles pour que ma main droite puisse travailler. Ma main droite va venir encercler l'aiguille de droite avec la laine. Ma main droite va tenir mon aiguille de droite. Là, mon pouce peut pousser sur mon aiguille de droite pour que mon aiguille de droite ressorte de l'autre côté. Si ma main droite tient bien mon aiguille de droite, quand je pousse avec mon pouce gauche, les deux vont un peu se contredire puis travailler ensemble. C'est ce qui va faire que mon aiguille va ressortir à l'arrière. Alors, mon aiguille est ressortie à l'arrière. J'ai effectivement ma deuxième laine sur mon aiguille de droite. Donc, je peux jeter ma maille de l'aiguille de gauche. Elle est tricotée. J'en fais une troisième. Donc, mon index sur ma maille de l'aiguille gauche m'aide à savoir où je vais entrer, de l'arrière vers l'avant, dans la maille de l'aiguille de gauche. J'encercle de l'arrière vers l'avant, sens contraire des aiguilles d'une montre. Je retire mon aiguille de droite ou je la pousse avec mon pouce de l'aiguille de gauche au choix. Je vois bien que j'ai ma laine que j'ai encerclée qui est bel et bien sur mon aiguille de droite. Donc, j'ai mes 3 mailles. Alors, quand vous allez avoir fait quelques rangs comme ça, vous alternez un rang endroit, un rang envers, vous allez à ce moment-là refaire ce qu'on a fait au tout début du vidéo, c'est-à-dire passer votre ongle sur le tissu que vous venez de fabriquer. Et sur le côté arrière, vous allez vous rendre compte que vous n'avez que des bulles. Quand vous passez votre ongle, vous accrochez dans ces bulles-là, ce qui est tout à fait normal. Et si vous allez plus loin sur le travail, dans ce qu'on a fait aux vidéos précédentes, vous allez voir que vous avez une bulle, un creux, une bulle, un creux. Mais ici, ce qu'on vient de faire, on n'a que des bulles sur l'arrière. Si je retourne mon travail et que je regarde sur l'avant, je passe mon doigt, je passe mon ongle d'en haut vers en bas, je n'accroche sur rien du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai que des mailles endroits. Parce qu'en fait, la maille endroit et la maille envers, c'est la même chose, ça donne le même résultat. Mais pour donner le même résultat, la maille envers va se faire à l'envers et la maille endroit va se faire à l'endroit. Donc, ici, ce que ça donne, c'est un point jersey comparativement au point mousse qu'on a fait précédemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. questiontricot.com, le site web, la page Facebook et abonnez-vous à cette vidéo. À la prochaine!